quand on lui demandait, oui, mais qu'est-ce que c'est Zazen? Il disait, le Zazen, c'est la posture. C'est prendre la posture de Bouddha. Donc le zen, c'est faire zazen, et zazen, c'est prendre la posture de Bouddha. Apprendre la posture de Bouddha, s'approprier sa propre posture de Bouddha. Chacun peut prendre la posture de Bouddha. Il y en a pour qui ça prend 5 minutes, il y en a pour qui ça prend une vie entière. Et la posture de Bouddha est tout à fait réaliste et mécanique. Donc le premier point dans la posture de Bouddha, c'est utiliser un zafu, un coussin. On est assis sur un coussin. Donc le corps légèrement surélevé par rapport au sol. Deuxième point important, les genoux. Les genoux doivent être plantés dans le sol. C'est primordial, il faut planter ses genoux dans le sol. Donc la base de notre posture, c'est les 2 genoux et le périnée qui est placé contre le coussin, qui prend appui sur le coussin. Comme un trépied, les 2 genoux, le périnée, nous maintiennent en équilibre comme un trépied, comme une pyramide. Troisièmement, à partir de ce trépied qui nous maintient, qui nous ancre dans le sol, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est toute une histoire. C'est toute notre histoire. Donc redresser la colonne vertébrale. Pour pouvoir facilement redresser la colonne vertébrale, il faut régler le bassin, la position du bassin. Basculer légèrement le bassin vers l'avant, ce qui libère la masse abdominale et ce qui nous donne une bonne assise forte basée sur la 5e vertèbre lombaire, qui est la première vertèbre mobile de la colonne vertébrale. Donc on est en équilibre sur cette première vertèbre mobile. Ensuite, point très important, la position de la tête. Et donc du cerveau. Parce que la tête, entre les 2 oreilles, il y a un espace qui sert à quelque chose, c'est le cerveau. Donc la position de la tête aussi, il faut l'intégrer. On dit tout le temps, rentrer le menton. On ne doit pas avoir le menton en avant, la tête qui part en avant, on rentre le menton. On tend, on étire la nuque. On pousse le ciel avec la tête, avec le sommet du crâne. Tout ça, c'est des indications. Cette position de la tête crée un équilibre entre le cortex cérébral, le frontal, le cerveau moyen et le cerveau profond. Tout est à sa place et tout fonctionne ensemble. Alors ensuite, évidemment, il y a tous les détails comme les épaules qui ne doivent pas se contracter. Il faut être vigilant à regarder son corps, enlever ce qui est en excès et ajouter ce qui est en vide. Si vous manquez d'énergie à un moment, il faut apprendre à mobiliser l'énergie à cet endroit-là. Si vous êtes trop tendu à un endroit, il faut relâcher, ouvrir. Donc on arrive à la tête, le cerveau. Le cerveau, c'est aussi les yeux, la bouche,
les oreilles, les 5 sens, le nez. Les oreilles, on dit les oreilles doivent être sur le même plan que les épaules. Vous voyez que c'est encore mécanique. Si vous placez votre corps dans la posture correcte d'un Bouddha, vous devenez un Bouddha immédiatement. C'est comme dans le film Transformers. C'est une voiture, mais si on la met dans la bonne posture, elle se transforme en guerrier. Pourtant, c'est la même entité mécanique. La posture du Bouddha, c'est pareil. Si vous la mettez dans la posture du Bouddha, vous devenez un Bouddha. Que vous soyez stupide, intelligent, homme ou femme, vieux ou neuf, ou jeune, spirituel ou pas spirituel, tout ça, ça n'a aucune importance. Donc j'ai parlé des oreilles, le nez et le nombril dans sur une même ligne. Les yeux, on ferme pas complètement les yeux, mais on les ouvre pas non plus comme un poisson. Les yeux sont mi-clos et le regard est intérieur. On lâche l'utilisation des yeux, mais ils sont là. On pose le regard à 45 degrés vers le sol, environ 1 mètre si vous n'êtes pas près du mur. Vers le sol, c'est la posture de base. Si vous vous sentez très nerveux, vous pouvez éventuellement fermer un peu les yeux. Mais la posture de base, c'est les yeux mi-clos. Donc on a la perception de tout ce qui nous entoure, mais on ne touche pas, on ne regarde pas. Le dernier élément qui vient, c'est quand même le petit souffle magique. J'ai parlé de mécanique, mais pour bouger, la mécanique a besoin d'une énergie, d'un souffle magique, et c'est la respiration. Une fois que vous êtes dans la posture correcte, eh bien vous respirez. Vous n'êtes pas un objet, vous êtes une entité vivante, et vous respirez, vous échangez, parce que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Donc vous échangez comme vous avez toujours fait, en vous nourrissant de l'inspiration et en exhalant votre expiration. La respiration, c'est un échange énergétique, parce que si on arrête de respirer, on ne peut pas vivre. Donc vital. Et c'est aussi un échange de plein de choses, d'énergie, d'informations, et un phénomène équilibrant dans la relation entre nos organes internes, notre circulation du sang, notre circulation énergétique. Et on va devenir intime avec cette respiration. Donc c'est pas la peine d'avoir conscience que vous êtes devenu un Bouddha. On s'en fout, mais plus vous avancerez dans la pratique, plus vous intégrerez cette chose qu'est de rentrer dans la dimension des Bouddhas. Uniquement par la position de votre corps, par la position de votre cerveau, vous remarquerez qu'un seul geste peut exprimer beaucoup. Si vous regardez par exemple la posture du penseur de Rodin, qui pose son menton sur son poing et son poing sur son genou et qui pense. Si vous la comparez à une posture de Bouddha, vous voyez totalement la différence. La différence, c'est seulement ça, la posture.
tout le reste, hein, que ce soit les cérémonies ou les coups de bâton ou les prosternations ou tout ça, c'est pas important. C'est un mode de fonctionnement que vous découvrirez petit à petit, mais c'est pas important. L'important, c'est la posture de Bouddha. C'est votre Bouddha. Il a les épaules larges, alors on le prend toujours pour s'entraîner au Kyosaku pour taper fort. Évidemment, il y en a certains qui ont une très bonne posture. C'est important de poser bien les mains sur les cuisses ou sinon vous prenez un petit tissu ou un coussin pour que vous reposiez vos mains contre quelque chose, que vous ne soyez pas obligé de faire un effort pour les maintenir. Bon, les postures sont pas mal, vous n'aurez pas trop de distance à parcourir entre vous et le Bouddha. Allez, poussez la terre avec les genoux, poussez le ciel avec la tête. Maintenez la tête bien droite, la nuque étirée. Tout ça, c'est hyper important. Quand vous serez habitué, vous pourrez sentir même votre cerveau. Quelles sont les zones de votre cerveau qui fonctionnent trop, qui sont tendues, ou tout ça. Le cerveau, c'est très important. Vous avez une machine extraordinaire entre les deux oreilles. Il faut la placer correctement et la différence se fait seulement là, sur ce détail de posture. C'est très 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 simple, le zazen. Le principe est très très simple. C'est important, pousser la terre avec les genoux, basculer le bassin vers l'avant, tendez la nuque, ne laissez pas tomber la tête en avant. Je n'ai pas parlé de la position des mains. Okkai-join, le mudra universel. En même temps qu'on prend la posture, on découvre la potentialité de chaque détail de notre propre corps. Spécialement les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mains? La main gauche est placée dans la main droite. La deuxième
deuxième phalange de la main gauche est placée sur la première phalange de la main droite, du majeur de la main droite. Et les pouces sont en contact l'un avec l'autre sur une ligne horizontale. Les pouces doivent toujours rester bien horizontaux. Donc ça crée un très beau losange harmonieux qui englobe toute chose. C'est un univers. Okai Join. Mudra universelle. C'est très important aussi quand vous allez devenir, si vous pratiquez le zazen, de plus en plus intime. Et vraiment, c'est le mot intime avec votre propre corps comme vous ne l'avez jamais été. Alors donc, plus vous serez intime, plus vous serez délicat. On apprend la délicatesse des sensations, du toucher, de l'énergie. Et donc le contact entre les pouces est très important. C'est juste contact, c'est pas pressé comme une bête l'un contre l'autre. Et les pouces ne doivent former ni montagne en s'élevant vers le haut, ni vallée en tombant vers le bas. Et vous sentez la chaleur, et spécialement dans la main gauche, dans la paume des mains. Pour ce qui est des jambes, c'est la grande hantise de tout le monde, les jambes, les genoux. Ça fait mal. La position correcte avec les jambes, pour prendre vraiment la position du Bouddha, c'est le lotus. Donc si vous êtes débutant, soyez patient. On commence par un quart de lotus, c'est-à-dire qu'on va mettre un quart de demi-lotus. On va mettre une jambe, une cheville sur la cheville gauche, par exemple sur la cheville droite, ou la cheville droite sur la cheville gauche. C'est déjà pas mal et c'est déjà important d'avoir les genoux en contact, comme je l'ai dit, avec le sol. Et de pouvoir régler la position du bassin par rapport aux jambes. Je vous l'ai dit, c'est la posture humaine, c'est une mécanique de haute précision. Si vous pouvez faire le demi-lotus, le demi-lotus, ouais, c'est-à-dire vous mettez le pied droit sur la cuisse gauche, sur la cuisse, le plus proche de l'aine possible. Et vous avez tendance à rapprocher les genoux l'un de l'autre. Donc ça s'appelle le demi-lotus. C'est déjà un petit peu plus difficile. On a toujours une jambe plus facile que l'autre. Hein. Et puis on va découvrir au fur et à mesure à quel point on est mal foutu. Et puis enfin vient le lotus, qui consiste à mettre, par exemple, le pied gauche sur la cuisse gauche, près de l'aine, et le pied droit sur la cuisse gauche. Enfin, pied gauche sur la cuisse droite, pied droit sur la cuisse gauche. Ça s'appelle le lotus. Il y a un lotus à droite avec la jambe droite au-dessus, un lotus à gauche avec la jambe gauche au-dessus. Prendre le lotus est très difficile. Mais une fois que vous l'avez pris, c'est beaucoup plus facile. La différence est très importante. Parce que vous pouvez lâcher. Quand vous êtes en lotus, plus vous lâchez les jambes, plus vous relaxez les jambes, plus les genoux poussent le sol. Vous n'utilisez pas votre propre force. Plus vous vous décontractez, plus vous êtes fort. C'est magique, ouais. Non, il n'y a rien de magique, c'est mécanique. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est mieux de tendre
vers le lotus. D'abord, vous le faites à la maison. Vous essayez de prendre le lotus, puis vous restez 5 minutes, 10 minutes. Et après, ça progresse très très vite. Et après, vous ne pourrez plus vous en passer. J'ai parlé du périnée. Vous savez, c'est le point qui se trouve entre les organes sexuels et l'anus. C'est un point vital très important qui traverse le corps verticalement jusqu'au sommet du crâne. C'est le point qui est contre le coussin. J'ai pas parlé des ischions. Ces 2 petites boules qui sont sous les fesses, et si vous prenez le lotus, vous allez bien les sentir, et c'est très important. On peut penser avec ces ischions, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est incroyable, quoi. Ça donne de la volonté, ça. Tout dans votre corps devient précieux, quoi. Voilà, alors donc, après la cloche, on va sonner un coup de cloche. Vous vous retournerez, vous déferez vos jambes, si vous y arrivez. Vous vous installez librement, comme à la maison, comme vous le ressentez. Et vous pourrez poser une ou plusieurs questions comme vous voulez. C'est surtout pour les gens qui viennent pour la première fois. Mais si des anciens veulent poser une question, c'est possible aussi. En tous les cas, toutes les postures sont correctes, c'est bien. Voilà, vous vous balancez de droite à gauche, vous défaites vos jambes tranquillement. Donc ceux qui veulent poser une question, vous levez la main tout simplement. N'ayez pas peur. J'ai une question par rapport à l'orientation du regard. C'est 45 degrés. Oui. J'ai l'impression que spontanément mon regard va se mettre un peu plus haut que ça. Oui, ben. 70-75. Non, mais ce qu'il y a, c'est que justement, les yeux sont, tu vois, les yeux c'est comme des objectifs d'appareil photo. Tu fais le point. T'es d'accord? Tu fais le point, tu prends le focus. Là, on dit tout le temps, souvent dans les trucs, focus, concentre-toi, concentre-toi. Bon, là, on va poser les yeux 45 degrés grosso modo, mais c'est pas au millimètre, parce qu'on lâche la focalisation. En fait, ce que je voulais dire, c'est juste que quand j'essaye du coup, quand je me rappelle que c'est 45 et que j'essaye un petit peu d'inverser le regard, Ouais. j'ai l'impression que ça entraîne le visage vers le bas. Donc j'ai tendance à pouvoir les maintenir un peu plus haut, et je me demandais si c'était un... Je te dirais que mon maître, il disait 1 mètre. Je me souviens pas qu'il a tellement dit 45 degrés, c'est moi qui l'ai dit 45 degrés. Parce que comme les gens sont près du mur, ils disent ouais mais 1 mètre je peux pas y arriver parce qu'il y a un mur. Alors bon, c'est l'orientation, mais c'est vrai, même moi il m'arrive on peut même regarder à l'horizontale, mais l'horizontale ça énerve un peu trop, donc tu trouves ton truc à toi, hein, maintenant, c'est pas à 1 degré ou 5 degrés près, tu vois. Et effectivement, on peut avoir tendance à... Si on regarde ça comme ça... Le mouvement des yeux trop bas, ouais, ça... Pour relâcher le muscle oculaire, justement. Oui, parce qu'il faut relâcher ce truc-là. Tu vois, après, tu vois tout, hein. Tu focalises pas sur un truc. Tu les poses, tu les laisses. Et donc, après, tu peux saisir les choses. C'est un sens universel, si tu veux. On raconte des histoires de maîtres d'arts martiaux qui sont aveugles et
ça a vraiment existé, des grands maîtres d'arts martiaux qui étaient aveugles et qui, juste au son ou au feeling ou à la chaleur, en fait, c'était les sens se mélangent, tu vois. Et donc, en zazen, c'est ce qu'on fait, on lâche les 5 sens. Ça, c'est super important. Quand tu lâches les 5 sens, tu rentres vraiment dans la concentration et dans le zazen comme il doit être pratiqué. Mais au début, on est obligé, normal, on est perfectionniste, puis on a appris à apprendre d'une certaine manière. Donc 45 degrés, on prend un compas, on mesure, on met on peut faire ça, hein, chacun sa méthode. Après on dit, c'est pas tes yeux qui vont te faire pencher la tête en avant, c'est parce que tu commences à penser. En fait, quand tu commences à trop utiliser cette partie du cerveau, automatiquement la tête part en avant. Une autre question? Oui. Vous avez... Pardon. Vous parlez de pyramide avec les genoux qui s'enfoncent dans le sol. Tétraèdre. Oui. Vu que le lotus il est forcément décalé à droite ou à gauche. Ouais. Ouais, alors il y a effectivement toute une spectralité entre la gauche et la droite qui est... Enfin, moi j'y suis très sensible. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Moi par exemple, si je fais trop zazen d'un seul côté, je le sens, ça joue sur mes organes, sur les épaules, tout ça. Donc effectivement, on passe de gauche. Là, par exemple, je suis à gauche, mais moi, je me suis pété un peu le genou. Donc, je recommence le zazen. J'étais obligé d'arrêter le zazen. C'est pour ça que je le redécouvre avec passion, parce que je vois toute l'importance du truc. Mais alors, jambe à gauche, vous allez tourner, en fait, comme ça, et l'épaule gauche va descendre. Après, à droite, ça va être le contraire. Et vous pouvez débloquer des trucs et tout ça, c'est très très fort. Donc il faut essayer de garder l'équilibre entre la gauche et la droite, effectivement. D'autres questions? Oui, vous avez parlé d'être à l'intérieur de soi et en même temps il faut garder les yeux ouverts. Et je trouve que c'est... Ouais, mais c'est ça qui est génial, justement. Ça rejoint la question de la demoiselle, de la dame, oui. On se pose toujours des questions sur les yeux. Qu'est-ce que je fais avec mes yeux, comment je regarde, etc. Et en fait, c'est un truc fondamental parce que c'est une nouvelle ouverture d'esprit, quoi. Une nouvelle façon de percevoir les choses, où on peut lâcher... on reste en contact avec le monde réel qui nous entoure, mais on lâche. Parce que, en fait, l'être humain, il est toujours en train de faire l'inventaire de tout ce qu'il y a autour de lui. Est-ce que ça représente un danger? Est-ce que ça représente une attirance? Etc. Il est tout le temps en deal avec l'extérieur. Est-ce que je vais perdre? Est-ce que je peux gagner? Est-ce que je peux avoir ça avant l'autre? Est-ce que il y a un danger, etc. Donc, je sais plus ce que je... En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'avais l'impression que d'avoir les yeux fermés, naturellement, j'ai envie de les fermer. Ça me permet de plus m'absorber en moi-même. Ouais, mais il faut pas... d'après, moi aussi, j'aime bien avoir les yeux fermés parce que comme je suis assis ici, souvent... dès qu'il y a quelqu'un qui bouge ou quelque chose comme ça, ça me dérange. Donc il m'arrive souvent d'aimer fermer les yeux, quoi. Mais la posture traditionnelle telle qu'on me l'a enseignée, même au Japon, si vous avez les yeux fermés, on vous file le kyosaku, quoi. C'est parce qu'ils pensent que vous dormez. Mais il y en a qui arrivent à dormir en restant droit et sans bouger, hein. Même il y en a qui arrivent à dormir en kiline. Donc, moi je suis pour suivre la tradition, l'intégrer, et après, quand on a de l'expérience, s'octroyer des libertés. Il y a plein d'histoires sur les yeux. Par exemple, Maître Basso...
qui était un grand maître de la transmission, grand parce qu'il mesurait 2 mètres, mais une fois il y a son chousseau, c'est-à-dire comme cette dame qui est mon chousseau, son assistant, il se lève, il frappe à un moine et tout ça, et Basso lui dit pourquoi vous l'avez frappé? Il dit parce qu'il dormait. Et Basso lui dit mais qu'est-ce qui te dit que quand tu dors tu perds la nature de Bouddha? Bon, on peut toujours discuter, mais donc ce que je dis c'est qu'il faut d'abord intégrer la tradition et la comprendre, et après se laisser les libertés. Après tout, ça fait 50 ans que je fais zazen, si j'ai envie de fermer les sièges, vous voyez. Mais tomber seulement dans sa facilité, parce qu'on perd plein de trucs si on fait que fermer les yeux. On perd plein de trucs, parce que c'est chaque millimètre que vous découvrez dans votre corps en zazen, c'est un éveil. C'est quelque chose qui vous épanouit et qui vous éveille. Alors, je sais pas à quel plan, ni à quelle dimension, mais bref. Donc, justement, garder les yeux ouverts et se sentir le détachement des objets, et en même temps la connexion totale qu'on a avec tous les objets, avec tous les êtres et avec notre réalité, c'est hyper important, quoi. Parce qu'il y en a qui disent ouais mais it's all in your mind, man. Et j'ai entendu ça dans ma jeunesse. C'est un peu New Age. Ouais, c'est tout dans ta tête, de toute façon. Ouais, mais il faut l'expérimenter, il faut en avoir l'expérience intime. Donc si vous fermez les yeux, vous partez dans votre truc à vous, quoi. Vous comprenez? Ouais, je comprends. Je fais pareil. Mais vous avez une très belle posture. Merci. Je fais pareil avec d'autres formes de méditation dans lesquelles on me demande d'avoir les yeux fermés. Et donc, ça, oui, en général. On accède à quand même à un certain... Moi, je le confesse, j'ai tendance à... Je sais pas si c'est l'âge, mais j'aime bien faire zazen les yeux... Surtout pour me concentrer sur la respiration. J'aime bien avoir les yeux fermés. Mais faut pas le dire. Faut pas que je le dise aux gens. Voilà, d'autres questions? Oui. Vous disiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, le zazen c'est la posture de Bouddha. De Bouddha, voilà, la posture de Bouddha, et c'est rechercher son propre Bouddha. C'est-à-dire, en fait, quand on prend la posture de zazen, il n'y a rien à rechercher. Parce qu'on est un Bouddha. Il n'y a plus de recherche, il n'y a pas de mots à dire, il n'y a pas de superlatif, d'inferlatif, c'est tout, on est un Bouddha et ça suffit à soi-même. Mais, pour apprendre sur notre propre posture de Bouddha, il faut s'entraîner, découvrir, et il faut une certaine pratique, mais il y en a qui y arrivent très bien, qui peuvent y arriver très rapidement. Il y a même peut-être des gars qui ont déjà ça en eux, et puis ils font pas zazen parce que ça les emmerde. Moi j'ai rencontré un, quand j'avais fait de la musique, j'avais un manager, un gars très riche, un Italien, il se faisait envoyer sa bouffe toute cuisinée par sa mère, par avion, etc. Et un jour il était venu me voir en Seychine avec mon maître, dans le grand dojo de la Gendronnière. Et le gars, donc je lui ai montré, la posture c'est comme ça, le gars, il s'est foutu en lotus, direct, ouais, ok. Il a fait toute la journée, posture impeccable, lotus complet, posture droite, tout ça. Le soir, merci beaucoup, c'était génial, c'était très intéressant. Et il s'est plus jamais assis en lotus dans sa vie, de ce que je sache. Et donc ça m'a donné une bonne leçon. En même temps, c'est dommage, si j'étais un Bouddha inné comme ça, je ferais zazen, moi, j'en profiterais parce que c'est génial comme option. C'est comme les bagnoles, maintenant vous avez la bagnole qui conduit toute seule. Si vous vous endormez, elle rectifie le truc. S'il y a un gars qui traverse, ça freine tout seul. C'est des options. Bon, le zazen, c'est une option dans l'être humain. C'est mieux de l'avoir, mais ça coûte un peu plus cher.
Voilà, alors, je m'excuse de vous prendre dans notre... Parce que vous êtes les invités, tous les nouveaux. J'essaie de retirer ma jambe parce que j'ai hyper mal aux jambes. J'ai eu un accident, alors ça me pète les deux jambes. Voilà. Alors, donc, on a un boulot de moine à faire. On vous en reparlera un autre jour. Qu'est-ce que c'est l'aspect religieux, l'aspect moine, l'aspect maître, tout ça. Comment moi j'ai intégré ça en tant que maître. Comment j'ai intégré le zen dans ma vie et qu'est-ce que j'en ai fait et qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je mets de côté. Et donc là, on va faire une cérémonie pour le frère d'une jeune fille de notre sangha qui est décédée. Donc on fait aussi des cérémonies pour les morts. C'est le côté religieux. Et donc vous êtes invités à y participer. C'est pas compliqué. Vous avez qu'à faire comme votre voisin. Ça fait rien. Vous dérangerez pas. Et donc on va tous se lever, on va faire cette petite cérémonie. Comme ils ont vu que je venais aujourd'hui, ils ont dit putain, il faut en profiter un maximum. Il faut le faire.